Il y avait un gros travail de make-up, des vêtements, des corsets. Au collège, là j'ai subi genre du harcèlement et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que les hommes c'était pas mes alliés en fait. Il y a un rapport entre ton travail, la féminité, et du coup aussi, peut-être aussi parce que ces histoires de soirée pyjama, ça sonne un peu, pas forcément dans l'enfance, mais la préadolescence, début d'adolescence. On avait demandé aux personnes de nous envoyer des témoignages qui parlaient de leur rapport à leur corps. Et ce projet-là, c'était tellement prenant qu'il était déjà au prud'homme pour harcèlement. Waouh! Faire en sorte que les personnes aient une autre vision d'elles-mêmes et se sentent mieux à travers l'image. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast et de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Sarah. J'ai 27 ans. Je fais de la photographie depuis, je pense, plus de 5 ans. Alors, je suis née en Côte d'Ivoire, mais quand j'avais à peu près 10 ans, je suis venue en France. Du coup, j'ai grandi en France. J'allais les étés là-bas. Pourquoi est-ce que vous avez bougé? Pour plein de choses. Je pense que la première chose, c'était qu'il y avait la guerre civile là-bas. Et du coup, pour des raisons de sécurité, on est venu ici. Et après, c'était aussi le truc de... Je sais pas en fait, pour les études peut-être. Je sais pas, on m'a juste amenée ici sans me demander. Donc... Comment ça t'a fait? En vrai, j'étais très triste. Je voulais pas partir. Vraiment, quand je suis venue ici, je détestais la France. En plus, je suis venue, il neigeait. C'était le pire moment pour venir. Mauvaise idée, vraiment. C'était horrible. En plus, j'arrive dans une maison toute petite, etc. On est je sais pas combien dans la maison. Franchement, c'était mon pire cauchemar. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. Une grande et une petite. Et après, j'ai des demi-frères et sœurs, mais on n'est pas très proches. Ok. Donc, des sœurs. J'ai ça parce que je pense à ce shooting photo. Du coup, tu as réalisé ce projet très girls vibe, avec qui fait aussi très soirée pyjama et tout. Et je me demandais si tu avais eu ça dans ta famille, en fait. Mais peut-être tu peux tout simplement commencer par me parler de ce projet. D'où est-ce que tu as tiré ton inspiration? Alors lequel? Parce que tous mes projets ont cette vibe. Je pense à celui où il y a Alexia. Du coup, Alexia qui est une de mes amies, avec qui on était à l'école et que tu as pris en photo. Celui où elle était toute seule, du coup? C'était pas le même shooting. Je m'étais dit qu'il y avait des photos que tu avais fait avec elle seule et que sur la même journée, tu avais fait le reste. Mais pas du tout, du coup. Non, c'est deux projets différents. Parce qu'il y a des photos que j'ai fait avec elle l'année dernière quand je suis partie en Côte d'Ivoire justement. Et du coup on avait fait des photos là-bas, tout ça parce que justement j'étais un peu inspirée parce que j'étais arrivée dans une maison. Il y avait un peu cet esprit, je sais pas, un peu vintage, etc. J'aimais beaucoup l'ambiance, les lumières, etc. Et du coup j'ai demandé si elle voulait bien poser pour moi pour faire des photos un peu intimistes, la jeune fille seule dans sa maison, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait les photos. La première fois qu'on a fait des photos ensemble, c'était avec une autre fille. Elles étaient 2. C'était un peu aussi une ambiance soirée pyjama, mais un peu plus... Marie-Antoinette, je sais pas comment expliquer. Il y avait un gros travail de make-up, des vêtements, des corsets, etc. Très cute. Enfin, j'ai toujours aimé de toute façon l'univers de sororité, l'ambiance girly, soirée pyjama, etc. C'est pas un truc que j'ai eu quand j'étais petite, dans ma famille, etc. J'étais très solitaire comme enfant, en vrai. Ouais. J'étais très très solitaire. Et justement, j'ai toujours cherché à avoir beaucoup d'amis, m'entourer de beaucoup de personnes, etc. Créer un club. Ouais. Ça, c'est vraiment dans tout mon parcours, j'ai toujours eu un espèce de club. Un groupe d'amis, etc. T'as pas eu ça avec tes sœurs? Non, pas du tout. Ma grande sœur, je crois qu'on a toutes à peu près 5 ans de différence. Ah, ok. Et ma grande sœur, quand elle est partie avant moi en France, et du coup, on n'a pas vraiment grandi ensemble. On n'avait pas vraiment de points communs, on se croyait pas sur certaines choses. En plus, elle était à l'internat, donc on se voyait pas souvent. Ouais, si, c'est l'internat. Ok. Et ma petite sœur,
quand elle est née, on était super proches, mais quand elle était toute petite. Après, nos centres d'intérêt se sont éloignés, etc. Et moi, je suis partie à l'internat. C'est un peu un rite de passage dans ma famille, partie à l'internat. Ok, donc on va à l'internat. Effectivement, quand on voit ta page Instagram, très girly, très... on sent ce côté club. On sent vraiment sororité. Et tu parlais de Marie-Antoinette. Inspiration Marie-Antoinette, mais j'allais dire le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, je dirais. Je sais pas si tu as vu ce film. Oui, Ouais, oui, justement. Ouais. Ça fait ouais, ça. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est une de tes références? J'en ai plein des références. Par exemple, moi, les photos que j'aime bien, je sais pas si tu connais Petra Collins. Non. J'adore ce qu'elle fait. C'est une photographe, justement, et directrice artistique. J'adore ce qu'elle fait. Justement, elle fait plein de photos justement dans ces tons-là très girl pop. C'est ça que j'aime bien, cet univers un peu doux, etc. Bon, là, j'essaie un peu de m'éloigner de ça parce que j'ai fait que ça. Ok. Tout le temps. Là, j'essaie d'explorer autre chose. Parce que j'en ai un peu marre au bout d'un moment du rose. Ah bon? Non. Mais ouais, enfin, c'est ce que j'aime. Il y a aussi Ashley Hermitage que j'aime bien aussi. Bah pareil, c'est toutes des femmes qui font des choses très, très engagées. Par exemple, elles ont travaillé avec une marque de rasoir qui s'appelle Billy. Je sais pas si tu connais. C'est une marque de rasoir en fait qui prône, pas forcément justement le fait de se raser. Genre, justement, assume tes poils, fais ce que tu veux avec ton corps. C'est ton corps en fait, il t'appartient. Et justement, c'est ça que j'essaie de retranscrire dans mes photos. Donc, tu te dirais féministe? Oui. Oui. Ah, il y a des gens qui refusent de dire que... Ben, moi, je sais pas. Et tu dirais que tu es féministe depuis toujours? À quel moment c'est arrivé dans ta vie, tu dirais? Bah, je sais pas en fait. Peut-être que... Je sais pas. Enfin, tout le monde est féministe. Oui, je pense que j'ai peut-être toujours été féministe. J'ai toujours été une girl's girl. Je me demande s'il y a eu un parcours, tu vois. Je sais que moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'étais atroce. J'aimais beaucoup jouer avec les garçons et je suis sûre que j'avais vraiment ce sentiment de non, le rose c'est pour les filles et donc moi j'aime pas le rose. Et puis ouais, les filles elles sont comme ci, comme ça. Et c'est en grandissant que je me suis dit mais n'importe quoi. Genre les filles elles sont trop cool. C'est trop sympa de... Les deux, et j'avais pas beaucoup d'amis filles et maintenant la plupart de mes amis c'est des femmes et je pense que autant j'ai toujours pensé que les femmes devaient être à l'égalité de l'homme et que je fais ce que je veux, qu'importe que je sois une femme, autant j'ai dû apprendre au fur et à mesure à me détacher des préjugés que j'avais avec les femmes. Et du coup, je dirais que j'ai grandi en étant féministe d'un certain point, mais que j'ai dû me réconcilier avec certains aspects du féminisme, si on veut, au fil des années. Et du coup, je me demande, toi, ta relation à ton féminisme par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une période de ta vie où c'était difficile pour toi d'aimer les roses, d'aimer les robes, où ça a toujours été une évidence? Ah ouais. Alors, oui, il y a grave une période où justement... Enfin, quand j'étais petite, surtout quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais très garçon manqué. Genre, j'étais toujours dehors, toujours à faire des trucs, toujours à me faire mal, etc. Et on me criait dessus pour ça. Parce que justement, j'arrivais toujours chez moi avec une blessure, avec un truc. Je sais pas, parfois je me prenais le vélo alors que je savais même pas faire du vélo. Enfin, je faisais vraiment des trucs comme ça. Et en plus, comme les personnes qui étaient dans ma maison, c'était surtout des hommes, en fait. Et du coup, je m'identifiais beaucoup à eux, c'est avec eux que je traînais, etc. J'avais pas de... vu que mes sœurs, elles étaient pas là, j'avais pas de copines avec qui parler, etc. Même dans le quartier, il n'y avait pas forcément d'amis. J'avais une amie et elle était super loin. Il y a eu des moments où ma mère elle m'a dit « Tu peux pas être un peu coquette? Tu peux arrêter ce lait ?» Mais je trouve que c'est pas forcément... Je peux être garçon manqué et être quand même féministe. Ah, tu peux clairement être les deux. Oui. C'est pas forcément de la manière dont tu t'habilles. Quand est-ce que j'ai commencé à traîner vraiment, à m'identifier vraiment à des femmes? C'est quand j'ai commencé l'école ici. J'avais beaucoup de copines filles finalement parce que déjà on me disait par rapport aux garçons. Voilà. C'est plus simple comme ça. Genre mes parents, etc. C'était totalement interdit de parler aux garçons, même si je leur parlais quand même. Comme les filles à l'école primaire, par exemple, les filles et les garçons se mélangeaient pas. Forcément, je traînais beaucoup avec des filles. Du coup, j'ai appris
à les aimer, à les connaître, à dire qu'il fallait qu'on se soutienne, peu importe ce qui se passait en fait. Enfin, c'est toutes mes sœurs. J'ai eu des sœurs, mais vu qu'on n'a pas eu ce rapport de... Enfin, on se soutient, on parle de nos problèmes, etc. J'ai trouvé ça chez mes amis. Et c'est ça qui a fait que je suis comme je suis maintenant. Il y a eu une période aussi, j'ai détesté les femmes. Et je pense que c'est ça en fait. On nous a vraiment appris tous ces discours sur les amitiés entre meufs. Elles s'aiment pas vraiment, elles passent leur temps à se critiquer derrière leur dos, les disputes et tout ça. Tous ces clichés sur nos amitiés, comme si on n'était pas capable d'avoir des relations saines entre femmes. Que je pense on a toute eu une période où on se disait que on n'aime pas le rose et on n'a pas envie de traîner avec des femmes, mais pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on se dit que si on le fait pas, que si on aime le rose, que si on traîne avec les femmes, on mérite moins bien en fait. Comme si on a besoin de jouer un rôle d'homme en se disant que c'est comme ça qu'on mérite d'être à égalité avec eux. Oui, non, moi je suis pas comme les autres. Tout ce truc du pique-nique. Je déteste ça, oh mon dieu. Vraiment, le truc de moi je suis pas comme les autres. Non, moi je suis comme les autres. En fait, j'aime le rose. Je suis comme les autres. On est toutes pareilles, toutes ensemble dans le même bateau. Mais après, quand j'étais au collège, là j'ai subi genre du harcèlement et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que les hommes c'était pas mes alliés en fait. C'était pas mes amis. Genre parce que même des hommes qui étaient proches de moi, ils ont participé à ça. Ils n'ont pas forcément stoppé tout ce qui s'est passé. Parce que quand tu arrives au collège, c'est le moment où tu commences à avoir des forums, etc. Et les gens commencent à te regarder bizarrement. Tes amis garçons commencent à te regarder bizarrement alors que non, je suis toujours moi en fait. Ouais. Et justement, je pense que c'est là où je me suis encore plus rapprochée de mes amis parce qu'on se comprenait en fait. On vivait la même chose tous les jours. Et voilà, enfin, c'est surtout... dans l'énervement quand c'est rapproché, j'ai l'impression, du coup. Vous étiez dans la critique ensemble de non, la lutte. Oui, mais c'est ça, genre. Parce qu'on était obligés, on n'en pouvait plus. Donc, on se faisait toucher tous les jours, en fait, c'est ça le truc. Et on était obligés de se soutenir, en fait, quand il y avait un mec qui se rapprochait de toi, de se tourner et dire, ah bah dégage. Il y a un rapport entre ton travail, la féminité, et du coup aussi, peut-être aussi parce que ces histoires de soirée pyjama, ça sonne un peu... pas forcément dans l'enfance, mais la préadolescence, début d'adolescence. Est-ce que tu as une envie, comme ça, dans ton travail, de parler de cette période de la vie ? Ouais, en vrai. Tu vois, une bonne question. Hey. Surtout de parler du rapport à notre corps. Enfin, essayer de se réapproprier notre corps. Parce qu'on aime... Enfin, surtout quand on change, quand on voit notre corps qui change, etc. au fil des années, ou quand on grandit. On n'aime pas forcément tout le temps notre corps. Et c'est de ça que je voulais parler, justement, de mon travail, parler d'amour-propre, du corps qui change, du fait que... le fait de voir des corps qui ressemblent au mien ou qui ne ressemblent pas au mien, justement, je peux m'identifier ou pas. Enfin, c'est ça que je voulais mettre en avant dans mon travail. Oui, j'ai envie que la vie continue d'être une soirée pyjama, en fait. Oui. Pour mon anniversaire, pour mes 25 ans, j'ai organisé une soirée avec mes copines où on a fait des bracelets en perles et des collages. Et puis c'était vraiment tout rose parce que j'étais en mode non, je veux pas avoir 25 ans et grandir. Oui, non, mais vraiment, c'est difficile en fait de grandir. Et avoir ces choses comme ça, c'est encore jouer en fait. Être encore dans ce truc playful avec la vie. Pas trop prendre au sérieux qui est assez... détendant. Ah oui, je t'ai pas posé la question sur les études que t'as faites, si t'as fait des études. J'ai fait le bac comme tout le monde, etc. Bac L. Il y a un regret du bac L, il y a une haine du bac L, qu'est-ce qui se passe ? Non, pas du tout, mais j'adore, mais c'est pas... Enfin, je l'ai fait en internat, moi, donc j'ai pas eu la même expérience que tous les autres personnes. Moi, j'étais en internat d'excellence, et du coup, c'était très travail. Et le bac L, c'était un peu plus dur. J'ai fait option anglais renforcé, etc. Et on était 4 dans ma classe. Donc c'était un peu des cours particuliers. Donc tu parles anglais ? Un petit peu. Un petit peu. Je déteste parler anglais à voix haute. Ah, à okay. L'écrit, ça va. Enfin, à l'écrit, je me débrouille très bien. Mais à l'oral, en fait, de toute façon, déjà de base, j'aime pas parler. Parler. J'adore écrire, mais parler, je déteste ma voix. Du coup, bac L, c'est plutôt classique. Et après, j'ai voulu
j'avais une passion pour le théâtre. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, essayer de faire une fac de théâtre. Donc, je suis partie à la fac de théâtre. J'ai fait même pas un an. Ce fut un échec pour la fac de théâtre. Ah non, mais clairement. Après, je pense que j'aurais continué si c'était pas à Paris. Enfin, parce que quand t'es en internat et que tu sors, tu découvres en fait le monde tel qu'il est en fait, avec ses réalités. En plus, à la fac, il y a personne pour t'aider. Comme j'étais en internat, il y avait beaucoup de profs, hein, on était très accompagnés. Mais quand on te lâche comme ça dans la nature, ça fait un peu peur. Et j'avais fait en plus n'importe quoi avec mon emploi du temps. Il y avait des jours où je finissais à 22h alors que j'habitais à Aubervilliers. Et du coup, je me faisais agresser limite tous les soirs. Donc, j'avais vraiment de la merde. Du coup, je me suis dit, bon, stop, moi, la fac, je veux plus. Et du coup, après, j'ai fait une école de communication digitale. Ouais. C'était pas convaincu, t'as pas trouvé ça génial? Enfin, si, j'ai aimé, mais maintenant, avec du recul, je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Ce que j'aimais, justement, c'était le côté créatif. Et j'aurais peut-être plus m'orienter vers ça et faire plus du graphisme que de la com. Et du coup, après, j'ai fait un master en brand content, marketing éditorial. Donc voilà, encore une fois de la com. Parce que je me suis dit, bon, en vrai, j'aime bien écrire, donc pourquoi pas faire un truc qui allie aussi la com. Plus vers le livre, le magazine, peut-être un peu. Ouais, plus magazine, mais c'était surtout... enfin, marketing éditorial, c'est plus les mots. Enfin, c'est les personnes qui vont écrire, par exemple, les accroches, etc. Ok. Ah, d'accord, oui. Parce que moi, je l'ai vraiment pensé en mode design éditorial. Donc, plus la conception de... Bah, ça rentre aussi dedans, mais c'est pas vraiment ça. Ok. Donc, marketing éditorial, c'est plus par rapport aux mots. Plus du... J'allais dire... Moi, c'est un peu concepteur c'est rédacteur. copy, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et quand est-ce que tu as été diplômée? Là. Là? Là, c'est... Vrai Music, c'était samedi. Samedi? Comment ça? Oh! Où est-ce que c'était? C'est quelle école? Film de pub. Film de pub, ok, je connais pas. Bon, mais je suis pas allée à la remise des diplômes. Voilà. Pourquoi? Parce que au final, quand je prends du recul, j'ai détesté mes études. Enfin, non, j'ai pas détesté mes études, c'était très bien. Mais pourquoi j'ai fait ces études-là? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Je sais parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse des études. J'ai fait un stage, enfin le stage que j'ai le plus aimé, c'était justement dans un magazine jeunesse, ça s'appelait Pandacraft. Et du coup, je faisais de la rédaction. Bon, sauf que ce que j'ai le plus aimé, parce que comme je t'ai dit, j'aime pas parler. Et le fait d'écrire, j'adorais ça. En plus, c'était un magazine éducatif. Du coup, il y avait beaucoup de pédagogie, etc. Ils font des kits pour enfants. Et du coup, c'était grave cool de travailler là-bas. Et du coup, c'est pour ça, je crois que c'est à cause de ça que j'ai fait du marketing éditorial. Pourquoi pas, en fait, m'orienter plus vers ça, vers l'écriture de ce côté-là. Mais j'avais vraiment la flemme de reprendre mes études pour faire du journalisme. Vraiment, là, je pouvais pas. J'imagine que t'as pas besoin de faire des études. Bah, c'est difficile de justifier après quand tu cherches du travail. De dire que j'ai pas fait d'études de journalisme, mais je veux travailler pour votre magazine. C'est peut-être mon ressenti à moi, mais quand t'as le diplôme, il y a quand même une attente d'alternance, de stage, ou d'avoir travaillé quelque part d'autre. Juste le diplôme, ça suffit pas. Donc peut-être si t'as pas le diplôme, mais que tu viens avec ces expériences au préalable, c'est plus ouvert quand même. Je sais pas. Des fois, je trouve aussi qu'il y a des sortes d'équivalence, dans le sens où si tu travailles, t'as un master peut-être de marketing éditorial, peut-être qu'ils considèrent que c'est suffisamment proche de l'écriture pour que tu puisses écrire dans un magazine. Oui, pour ça j'ai de la chance, mais après... Bon, attends, je finis de te raconter ma vie. Du coup, après, j'ai fait une alternance. Ça aussi, j'ai adoré cette alternance. C'était pour une boîte qui organise des expositions photos en entreprise. C'est une boîte qui approche différentes entreprises et qui leur propose de faire des expositions photos. Ouais, c'est ça. Dans leurs locaux. C'est ça.
c'est pour avoir des activités, rendre vivant la vie de la société ou... Oui, c'est ça, c'est rendre vivant le lieu de travail, rendre l'art plus accessible et améliorer le cadre de travail. Ok, ouais. Et c'est des photos de... Comment ça fonctionne? C'est des collaborations avec d'artistes? Oui, c'était des photographies d'art, du coup. C'était des photographes qu'on avait dans notre portfolio, etc., qui proposaient leurs œuvres aux entreprises. Et c'est de l'achat ou de la location? De la location. Mais Okay. on faisait aussi de l'achat. Ok. Et ça, t'as aimé cette alternance? Ouais, franchement, j'ai adoré parce que c'est plus proche de la photo, du coup. Ouais. Et en plus, j'ai pu rencontrer plein de gens super cool, donc j'ai adoré. C'était très physique. D'organiser cette exposition, c'est très physique. Je me rendais pas compte. En fait, c'est super physique. Et du coup, si t'as diplômé samedi, même si t'as pas allé à la remise des diplômes, et est-ce que tu dirais que ce chapitre de marketing éditorial, tu vas l'enterrer, c'est fini, et que tu vas te concentrer sur la photo? Bah là, je me pose des questions, justement. On est très très récent, on est mardi pour info. Là, je me pose des questions, justement, je sais pas si je continue dans ça parce que la dernière expérience que j'ai eue en entreprise, dans la com, elle s'est pas très bien passée, en fait. C'est pour ça. Je vais pas dire leur nom. Mais ça aille. Mais tu veux... Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Comment... En fait, on avait énormément de responsabilités, énormément de travail qu'on nous donnait. Il y avait beaucoup de gens qui partaient aussi, mais qui n'étaient jamais remplacés. Et tout était une prio, il y avait des deadlines vraiment très serrées. Enfin, il n'y avait rien qui était organisé comme il fallait. Enfin, que ce soit au niveau du management, au niveau de l'organisation des tâches, au général, c'était très stressant, très fatigant. Il y a un moment où je me suis dit... il y a un moment où j'étais tout le temps malade. Et je me rendais pas compte, je pense que c'est par rapport à ça, parce que j'étais super stressée en fait. J'étais tout le temps malade, j'ai tout le temps des problèmes. J'ai fait stage, puis alternance, puis CDI. Je suis restée un bout de temps là-bas. Et je suis partie là en janvier, parce que justement on s'entendait plus. Avec les responsables, etc. La manière dont ils géraient l'entreprise, ça passait plus. J'arrivais à un moment où j'arrivais plus à sortir de mon lit. Alors, rien que le fait de dire je vais aller au travail, j'y arrivais plus, j'ai dû faire un arrêt à léger. C'était terrible. C'était une question du management, du coup, surtout. Ouais. C'était ça. Ouais, j'ai entendu beaucoup de choses difficiles dans le management, surtout dans les boîtes de communication, de marketing, de design. Je sais pas si c'est parce que c'est aussi un milieu où peut-être les personnes, les employés ont tendance à avoir un intérêt pour la créativité. Et donc ils se sentent particulièrement frustrés par le monde du travail très froid, très tac-tac. Ou si c'est justement que les managers qui travaillent dans ces domaines-là sont pas suffisamment organisés. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Peut-être qu'ils ont une difficulté à rappeler aux clients que une deadline, ça se pose pas au dernier moment et que tu peux pas obtenir ce que tu veux quand tu veux à n'importe quel moment. Je ne sais pas. Moi, j'étais pas dans une agence, j'étais chez l'annonceur, du coup. Je travaillais pour une marque et du coup, ça se passait autrement que si j'étais chez une agence où c'est l'agence qui gère un peu l'organisation, etc. Là, c'était à nous de tout faire, en fait. Il y a un moment donné, on n'avait même pas de responsable communication, on n'avait pas de responsable marketing. C'était très compliqué. En plus, on était toutes des juniors. Donc, ils s'attendaient à ce qu'on dise oui à tout. Et si tu disais non, tu dégages. C'était vraiment ça. Par exemple, une fois, on s'est plaint d'un truc et c'était en mode vous êtes des pleurnicheuses. C'est vraiment ça. On n'avait pas le droit en fait, de dire ce qui n'allait pas. Du coup, c'était très fatigant mentalement. Et c'était surtout des femmes? Oui. Que Généralement, c'est des femmes aussi en marketing. Que des femmes. Et le directeur général, c'était un homme. Qui était déjà au prud'homme. Pour harcèlement. Waouh! Voilà. Et donc, je comprends que l'ambiance au travail, c'était pas super sororité. Est-ce que tu te sentais proche de tes collègues? Oui, justement, avec mes collègues, on était super proches. C'était ça, justement, notre point faible.
supporter le fait qu'on soit super proche et du coup le fait qu'on dise oui à tout parce que si je te dis non, enfin ton travail il va être impacté. Je sais pas s'ils comptaient sur ça, mais on pouvait dire bah non, ça je te le fais plus tard ou ça je peux pas le faire parce que là j'ai pas le temps de le faire. Je vais le faire quand même parce que sinon toi aussi t'es dans la merde. Je pense juste le monde du travail en général. Après diplôme, il y a quand même beaucoup d'attentes sur la suite. Est-ce que tu peux parler d'un des shootings que tu as fait, un des projets que tu as fait, qui t'a peut-être plus plu ou au contraire, où il s'est passé quelque chose de fatigant? Ouais. C'est le projet Reclaim, dans une autre vie. J'ai lancé un collectif du coup qui s'appelait Extramus Club. Le but c'était mettre en avant l'art et les minorités. On faisait que des projets engagés. On avait fait un projet qui s'appelait Reclaim. On avait demandé aux personnes de nous envoyer des témoignages qui parlaient de leur rapport à leur corps. Et ce projet-là, c'était tellement prenant. C'était mon meilleur projet, et en même temps, de recevoir tous ces témoignages, parce qu'il y avait plein de thématiques, et des thématiques super dures. De recevoir tous les témoignages, les lire, c'était très difficile. Enfin, j'ai adoré faire ce projet, parce que j'ai l'impression qu'il a aidé beaucoup de personnes, justement. Mais... Enfin, après ce projet, j'ai arrêté. Vraiment, j'ai dit aux personnes du collectif, je pense que je vais arrêter le collectif. Je peux plus là, mentalement, c'est trop difficile. En plus, j'allais reprendre, parce que j'ai fait une pause entre le marketing éditorial et le marketing digital. J'ai fait une pause de, je crois, 1 an, etc. Okay. Pour me consacrer que au collectif. Donc entre le bachelor et le master, ouais. T'as fait 1 an, 2 ans que du collectif. Ok. Ouais. C'est ça. Questionnement, je me disais peut-être que je vais reprendre mes études et de continuer de faire des projets aussi durs à côté, c'était plus possible pour moi. Même si c'était génial, hein. On a fait une exposition, on a rencontré plein de personnes, etc. On a retravaillé plein de gens. Enfin, c'était trop un beau projet, mais ça m'a fatiguée. Ça m'a épuisée mentalement, physiquement. Vous étiez combien sur le projet? Au départ, on était 9. Et sur le projet, pleinement investi, on devait être 4. Donc vous avez fait une exposition? Où? C'était au Velvet Moon, c'était il y a très longtemps. Il y avait expo, concert, il y avait des ateliers aussi. Enfin bon, on avait toutes sortes d'ateliers. On avait 3 tableaux dans le projet. On avait des ateliers autour de ces 3 tableaux. On avait un atelier de danse, par exemple. Enfin, le jour du... Parce qu'il y avait tournage vidéo, il y avait le shooting photo aussi. Et le jour du shooting, on a organisé aussi des ateliers pour les modèles, en fait. Pour qu'elles aient plus confiance en elles, qu'elles puissent mieux poser, enfin se sentir à l'aise devant la caméra. Et du coup, on avait de la danse, on avait un atelier de confiance en soi, d'écriture, et plein de choses, en fait, quand j'y pense. Est-ce que en discuter, ça te redonne envie de refaire naître le collectif ou... Non. Non, oh non. Non, pas le collectif en lui-même, parce que c'était beaucoup de responsabilités. Enfin, j'ai adoré travailler, parce que c'était avec mes amis. J'ai adoré travailler avec elles, mais plus jamais. Ouais, voilà. Non, mais être porteuse d'un projet, enfin d'un collectif, parce que du coup, j'étais plus investie que tout le monde. On va dire ça comme ça. Enfin, on a eu le statut associatif, etc. Du coup, il y a plein de choses. Enfin, il fallait que ce soit un peu plus sérieux que juste on est des amis, on se retrouve le dimanche. Être plus investie que tout le monde, enfin, c'est difficile. Enfin, quand t'as pas des personnes aussi motivées, aussi investies que toi, c'est très difficile en fait. Tu te sens un peu seule sur le projet. Ouais, c'est ça. Enfin, tu dis que tu penses à des choses et tu dis en fait tout le monde s'en fout en fait. Je sais que c'est pas le cas. Hein. Elle a précisé, ok. Si t'as aimé cette exposition avec les ateliers, est-ce que c'est quelque chose que tu referais hors du collectif d'une manière ou d'une autre? Ouais, clairement. J'ai fait un autre projet. Seule cette fois-ci donc? J'ai demandé à des amis, enfin j'ai conceptualisé la chose et j'ai demandé à des gens de m'aider sur le projet. En gros, là c'était le projet Let Them Eat Cake. Donc encore vachement oui, ok, il y a un thème. Marie-Antoinette. Il y a un petit thème, ok. C'était se questionner sur la place des personnes queer en France et des personnes racisées aussi. C'était photos, témoignages, podcasts, etc. C'était un peu pluridisciplinaire. Et du coup, qu'est-ce que je racontais en fait? Pourquoi je raconte ça? Parce que je t'ai demandé si t'aimais faire des expos et si tu pensais en refaire une.
expo, atelier, voilà. Oui, voilà. Non, mais non, mais oui, je l'ai. Enfin, oui, c'est ce que j'aime faire au final. Enfin, j'aime... Attends, je recommence. Il n'y a pas besoin de plus. Non, c'était clair. Oui, bon, après le collectif, j'en ai refait. Et après... Et c'est ce que justement, hier, avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'ai commencé la photo. Et du coup, je me suis rappelé qu'en fait, j'ai commencé la photo pour tout ça. Pour faire en sorte que les personnes aient une autre vision d'elles-mêmes et se sentent mieux à travers l'image. C'est à travers tous ces projets-là, en fait. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'aimerais refaire des projets de ce type, des projets un peu plus... où il y a une intention derrière. En ce moment, les photos que je fais, c'est très dans l'esthétique de la chose. Il n'y a pas vraiment d'intention. Enfin, il y a un mood board, il y a une direction artistique, etc. Il y a un petit storytelling, mais il n'y a pas une intention... Voilà. Donc, t'entendre parler en général, il y a beaucoup à voir avec le collectif. Dans cette envie, mais que individuellement, les gens se sentent mieux dans leur corps et bien. Mais le fait que tu aies apprécié beaucoup faire ces ateliers, où encore une fois, l'idée c'est que les modèles se sentent bien, il y a... Bon, je suis aussi biaisée parce que je suis allée voir hier au Palais de Tokyo Joie Collectif Apprendre à flamboyer. Ça, je connais pas. Tu devrais aller voir, je pense que ça te plairait. La curatrice explique qu'elle cherche vraiment un côté participatif en fait, pas seulement dans l'observation de l'exposition, mais inviter à participer. Et ça, que ce soit directement dans l'espace, avec des endroits où tu pouvais jouer au hula hoop, où tu pouvais, génial, où tu peux genre prendre la parole, le micro, expliquer ce qui te rend heureux, par exemple, t'es invité. Faut absolument que j'aille le voir. Absolument que tu y ailles. Et dans un autre temps, il y avait déjà des expositions qui étaient globalement des comptes rendus de ces travaux plus collectifs. Donc il me semble qu'il y avait Les Cousines, je crois, qui est, il me semble, une asso ou un groupe en France, et où avec des classes, ils ont créé des différents objets en papier mâché, mais genre énormes, donc des fruits. Et donc ils ont créé ça avec les enfants et ensuite fait tout un projet photo. Et il y avait les expositions. J'adore. Il y a différentes choses comme ça qui étaient en place dans l'exposition. Et il y avait tout un discours sur le fait que la joie, ça se fait collectivement en fait, qu'il n'y a pas cette approche individuelle un peu égoïste. Et je le ressens vraiment dans tout ce que tu dis et dans ton travail. Il y a quelque chose de comment se sentir mieux dans son corps, avec soi et entre soi, vraiment avec ce truc de sororité, donc je trouve ça super intéressant. Et je trouve la thématique est là quand même. C'est exactement ça, je pense que je viens de dire exactement ce que j'aimais. De rien, curatrice. Pas du tout. Bah justement, grave, j'aime bien créer ensemble. Au départ, quand on a lancé les coachings, c'était pour dire que on n'est pas seul. Il y avait tout le mouvement Black Lives Matter. Et on s'était réunis avec mes amis et on parlait de ça, on parlait de ce qui nous faisait peur en ce moment, de tout ce qui se passait. Et on s'est dit, en fait, il y a plein de gens qui pensent comme ça. Donc, pourquoi pas lancer un collectif, justement. Où on va prendre la parole et on va prendre la place qu'on doit avoir dans l'espace, en fait. Je vois. Donc, ouais, c'est ça. Mais en fait, oui, je me rends compte que j'aime bien travailler avec les gens. Même si c'est difficile, j'adore travailler avec les gens. La photo, j'ai toujours trouvé que la photo, c'était quand même un art particulièrement collectif. Quand on peint, on est vraiment tout seul. On n'est pas obligé de... Idéalement, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un à côté quand on peint. Alors que la photographie, même... Bon, à moins qu'on soit toujours dans le travail d'autoportrait, où on peut se retrouver seul, ça implique toujours d'autres gens, la photo. Que ce soit le modèle, que ce soit quelqu'un, un assistant, que ce soit la lumière, que ce soit le maquillage, la coiffure et tout ça, le costume. Comment ça se passe généralement avec toi? Est-ce que tu travailles avec une équipe ou généralement tu es quand même plus des shootings avec toi et juste le modèle? La plupart du temps, on est une équipe. J'ai toujours Benvilda qui vient maquiller, du coup parce que souvent il faut une make-up artiste
Ou alors parfois je demande à quelqu'un qui peut m'assister parce qu'il faut gérer les lumières, tenir quelque chose. Tenir quelque chose. Et maintenant que j'y pense, j'aime bien les photos de groupe. Même si je suis toute seule en tant que photographe, en tant que personne derrière l'objectif, j'aime bien qu'il y ait plusieurs personnes devant, enfin, qu'on puisse échanger, etc. Enfin, l'euphorie du jour du shooting. Donc pour toi, les shootings, c'est toujours un moment... Est-ce que c'est des moments heureux? Bah ouais, il faut, parce que sinon après ça se voit dans l'image que c'était pas cool en fait. Donc il y a une approche où ça va pas être un truc genre sérieux, fais semblant de sourire, on passe à autre chose. C'est vraiment des bons moments qui sont capturés. Ouais, non mais il faut. Franchement, je pense que ça se voit si t'es pas à l'aise dans la photo. C'est plutôt des photos que tu inities, n'est-ce pas? Genre, tu trouves des modèles et tu fais les différentes photos. La plupart du temps, oui. Mais il y a des gens aussi qui me contactent pour faire des photos. Ok. Et comment c'est la différence? Quand est-ce que tu contactes les gens et quand les gens te contactent pour faire les photos, est-ce que tu apprécies autant les projets? Très bonne question. Ça dépend quel type de projet. Par exemple, si je fais de la photo pour un restaurant... Ouais. Enfin... Quand t'as l'air très excitée par les photos de restaurant. Bah, j'aime bien le rendu, parce que j'aime bien mes photos. Oui. Mais c'est très solitaire. Enfin, il y a pas de personne à prendre en photo. Ça manque ce côté du jeu et du collectif que t'apprécies. Oui. Voilà, Mais c'est ça. c'était ça ma question en fait. Je me demandais si des gens, comme moi par exemple, je m'approche de toi et je te dis ah je veux faire ce shooting parce que peut-être j'ai envie d'avoir ce sentiment d'euphorie que tu partages. J'ai oublié le nom de ce créateur sur Instagram, je mettrai, de base c'est un photographe et il a tous ses cours sur comment poser. Et cette envie aussi de partager, de mettre à l'aise. C'est au-delà d'une photo de toi, on sent qu'il vend aussi un moment de confiance en soi et de bien, tu vois. Et je trouve, dans la conversation qu'on a là maintenant, je te vois bien avoir ça. Tu proposes la séance et la photo, tu vois. Et mais ce personne moment. ne voit ça. Mais si, les modèles, tu oui, vois. mais sur le jour du shooting, mais par exemple, les gens vont pas m'approcher en disant « Je viens pour l'ambiance ». Venez pour l'ambiance, je veux dire. Attends. Non, mais moi, j'adore l'ambiance, venez pour l'ambiance. Mais les gens vont pas, quand ils viennent sur mon feed, ils voient pas ça. Bon, peut-être que je devrais plus le mettre en avant. Il te faut des biens. Je déteste la com. Enfin, j'adore la com. Mais attends, mais tu fais du marketing. Oui, mais c'est vrai. Enfin, j'aime pas la com pour moi. Enfin, oui, c'est plus compliqué, ouais. Oui, c'est plus compliqué de se mettre en avant. Parfois, je dois faire une fois. Non, j'ai fait ça 2 fois, je crois. Je fais une voix off. Je déteste. Ça me saoule déjà d'entendre ma voix, de me poser, faire une vidéo, je dois recommencer 15 000 fois. Je déteste ça et au bout d'un moment, quand il faut poster, j'hésite à poster en fait parce qu'on entend ma voix ou on voit ma tête dedans. Il n'y a toujours pas de voix off sur mes vidéos de ma page d'artiste. Ouais. Parce que j'ai du mal. Et enfin, pourtant, c'est ce qui marche. Ouais, je sais. Il faut le faire. Ah, je vais le faire, promis. Oh là là. Ok. Tu m'encourages, je t'encourage. Voilà. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Je trouvais que ça parlait aussi beaucoup d'agression en fait et de violence par rapport entre ton boss dans cette agence, enfin dans cette boîte, sur vous, ce groupe de femmes, puis ensuite ces jeunes garçons quand vous étiez adolescente, et puis ensuite encore cette idée de quand tu revenais de ta première année de fac, on sent quelque chose d'agressif, du coup en général, face aux femmes qui, j'imagine peut-être aussi explique le fait que tu sois féministe et tout ça. Et je me demandais, il n'y a pas vraiment de question. C'est genre cette thématique-là, est-ce que tu as envie de rebondir dessus ou pas vraiment? Je sais pas quoi dire. Je sais. Parce qu'il y a un truc de doux dans tes photos, encore une fois, de doux, de collectif, de joyeux. Et quand tu parles comme ça, il y a eu l'air d'avoir quand même beaucoup de violence extérieure. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai commencé la photo. Mes premières photos, c'était des autoportraits. Parce que justement, au départ, j'étais modèle. J'étais modèle photo. Et justement, j'aimais pas le regard que les hommes avaient sur moi. Surtout les hommes photographes. J'aimais pas du tout, enfin, le fait qu'ils sexualisaient beaucoup mon corps, etc. Enfin,
je sais pas, ça me dégoûtait. Et puis parfois, sur Instagram, quand je postais des photos, je me prenais des remarques vraiment horribles. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos pour moi-même. Me dire, bah là, je m'aime bien dans cette photo. C'est comme ça que j'ai envie de me représenter. Et Il y a des parcours comme ça j'arrête pas d'oublier tous les noms que je voulais dire, mais effectivement de mannequins qui sont passés de l'autre côté de la caméra et qui sont devenus photographes. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé que je parle, que j'ai pas abordé? je vais pas parler du pillow talk. Du pilot talk. Ah oui, vas-y. J'ai vu ça sur ton site web. Ouais. Bah, dans le truc un peu, toujours dans cet univers pyjama party, etc. Pendant la période, je crois, du confinement, justement, on se réunissait tout le temps avec des amis ou des personnes sur Internet, etc. pour parler de sujets et d'autres. Voilà, on faisait ça en visio. Et une fois qu'on a eu la liberté de sortir, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en vrai. Je voulais lancer ça, que c'était un safe place pour toutes les personnes qui voulaient être entendues, écoutées. Et on faisait... on se réunissait autour, c'était comme une soirée pyjama en fait. On se réunissait, parfois on enregistrait pas, ça dépendait de mon mood. Ouais. Je pense que ça fait aussi partie de mon envie de faire un truc collectif. Vraiment, c'est ça. Bon, ça, je l'ai laissé tomber au bout d'un moment parce que, pareil, c'est difficile à gérer un projet toute seule. Mais je pense que si j'avais dû continuer sur un projet collectif, ça aurait été ça. Tu t'arrêtes pas d'arrêter tes projets collectifs, mais moi j'ai envie là. Ça donne vraiment envie d'y participer, je vais être honnête avec toi. J'aimerais bien reprendre, mais c'est très difficile. Enfin, moi, mon problème, c'est que j'aime trop de choses. J'ai trop de choses et je veux faire tout en même temps. Et je ne prends pas le temps de faire les choses. Du coup, je passe du coq à l'âne. C'est ça le truc. Ouais. Mais il faudrait que je me pose et que... je mène un projet à bout. Et après, je me dis, c'est pas grave si j'ai arrêté, au moins je l'ai fait. Moi, j'ai commencé parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de commencer que je ne commence pas. Ouais. Et puis après, peut-être effectivement, tu restes dedans si c'est vraiment le truc que tu dois faire, quoi. C'est donc la dernière fois que tu étais à Abidjan, c'était l'année dernière. T'as prévu d'y retourner bientôt ou... Quand j'aurai de l'argent. C'est très valide comme réponse. Vraiment, c'est ça. Il n'y a que ça qui m'empêche d'y retourner. C'est l'argent. Okay. Mais moi, j'aimerais bien y retourner. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'y étais retournée pour la première fois. Ça faisait, je crois, 7 ans que j'y étais pas retournée. Parce que du coup, mon père était là-bas et il est décédé, du coup. Et après sa mort, je ne suis jamais retournée parce que j'ai un petit trauma. Du coup, je ne suis jamais retournée parce que de toute façon, je me suis dit, je vais voir qui en fait. Mais sauf que j'ai quand même de la famille là-bas et tout. Et je suis retournée l'année dernière, mais c'est vraiment sur un coup de tête. C'était vraiment... à la base, je devais aller autre part. Et au final, j'ai pas pu y aller. Et je me suis dit, bon, je prends mes billets, je vais à Abidjan en fait. Je saute le pas, j'y vais. Ouais, let's go en fait. Et du coup, j'ai vraiment prévenu ma mère la veille pour le lendemain. C'est vraiment ça. Et franchement, j'ai adoré. Ça m'a fait plaisir d'y retourner, de revoir tout le monde. Je pense que c'est très cool. J'ai même envisagé le fait de m'installer là-bas. Ouais, ça arrive à beaucoup de gens à Abidjan. Ils sont en mode, je suis de passage et... Ouais, ils sont bloqués. Ouais. Exactement. Je pense que si j'ai une opportunité là-bas, pourquoi pas. Tu penses que tu t'installerais à Abidjan si tu as une opportunité? Ouais, ok. Mais ça pourrait être Paris, Abidjan. Est-ce que tu te vois vivre dans l'une de ces deux villes ou est-ce que tu te vois genre voyager plus? Ou t'es vraiment très dans ton conco, dans une ville et t'es très bien? Je suis un peu casanière. Mais je suis pas vraiment casanière. En fait, je suis Capricorne, ascendant Gémeaux, et ma lune est en Balance. Du coup, je suis très chaotique. J'ai plusieurs personnalités qui se battent. Je laisse les gens qui savent ce que ça veut dire en tirer les conclusions nécessaires. Moi, je suis une noob, je ne sais pas. J'adore Paris parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais en même temps, je déteste Paris parce qu'il y a trop de monde, c'est trop cher, c'est stressant en fait de vivre à Paris. Le transport. Il y a beaucoup d'aspects cool, mais effectivement, il y a des trucs aussi un peu moins... Ouais, non mais vraiment. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien voyager, mais en même temps, je suis timide. Genre, aller vers les gens, j'y arrive pas. Ça ne se sent pas du tout. Elle m'a dit aussi, avant de commencer... parce qu'au début, elle a refusé l'interview. Oh my god! Elle est pas non, pas vraiment. Après, elle a dit, non, je suis timide et je suis en mode... Non, je suis sûre que ça va aller. Vous avez senti de la timidité? Non, mais en fait, j'ai un rire nerveux, c'est pour ça qu'on le voit pas, que je suis timide. C'est ça le truc. Non, si t'étais timide, tu n'aurais pas parlé. Bon, enfin, si. Tu es timide. Voilà. C'est juste que tu t'exprimes bien et il n'y a pas eu de souci.
Non, mais bah, du coup, je suis chimie, du coup, j'ai du mal à aller vers les gens. Mais après, j'ai de la chance, les gens viennent vers moi. Voilà. Tu attires le positif. Mais ça arrive pas tout le temps. Donc, si je vais dans une grande ville ou dans un endroit où je parle vraiment pas la langue, ça va être difficile pour moi. Mais j'aimerais bien avoir cette expérience de vivre ailleurs, en fait. Ouais, bah, je te le souhaite. Enfin, si c'est ce que tu veux. En attendant, moi, j'attends ton prochain projet. Parce que ça a l'air d'être des trucs trop cool, en fait. Ça, vraiment, quand on parle, on a envie d'être à ces événements, on a envie de sentir... Enfin, aussi, tu irradies de positivité. Oh, merci. Et ouais, j'ai envie de participer à un de ces événements, j'ai envie d'y être. Et ce serait pas mal que ça soit ça. Si tu t'installes à Abidjan, je suis sûre que ce serait nice parce qu'on manque des fois aussi de vraiment d'activités, de trucs de groupe comme ça. Donc ça pourrait être vraiment cool. Si ça se fait à Paris, je viendrai à Paris. Écoute, parce que j'y peux. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Pareillement.